Yo les gars, c'est NoSky, on se retrouve pour cet 11e épisode sur la Car Manager avec Schalke 04. On va tout de suite aller voir le calendrier pour voir ce qu'on va faire dans cet épisode. On aura un petit match en championnat face à Francfort, la fin des transferts, un match contre le Bayern et on verra si on fait le match contre l'Hertha Berlin. Donc concernant les joueurs, donc on va attendre les réponses. Donc voilà, j'ai envoyé les réponses pour voir en rouge. Et je me suis aussi informé sur des défenseurs droits. Parce que j'ai vu qu'on avait pas mal d'argent. Donc pourquoi pas investir sur un défenseur droit vu qu'on a seulement Koch et Kaysara. Donc pas des très gros joueurs. Donc Bellerin, Sidibé et Yadvaj. Donc des bons petits joueurs qui ont des bons potentiels. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire pour ce début. Ah non, juste concernant les vidéos, je n'ai plus fait beaucoup parce que j'étais en FUT Champions. Donc la dernière fois, le week-end passé, j'ai été en FUT Champions tout le week-end. Et puis là, ce week-end, je suis en train de tourner l'épisode. Bah, j'ai aussi la FUT Champions. Donc voilà, c'est pour ça que les épisodes, ils s'enchaînent pas trop vite et qui prennent plus de temps. Donc ensuite, concernant le tableau. Alors on a vu qu'on avait fait une belle remontée, on est revenu à la 3ème place. Donc on va essayer de monter encore plus haut et de revenir sur Cologne et Mayence. Donc les gars, c'est parti pour ce premier match. Qui est Eintracht Francfort, c'est le match de cet épisode devant chez nous. On va essayer de faire un bon match, assez riche en action pour nos supporters et aussi pour vous, ceux qui regardent les vidéos. Donc c'est parti. Allez, Mbolo qui est bien débordé. Un petit centre. Pourquoi pas pour Meyer? Ouf là là. Très belle action déjà à la 5ème minute. Va se passer. Toujours guys avec Meyer. Oh, penalty. Mais oui les gars. On a encore pas mal de penalty. Et là ça confirme. Et en plus carton rouge. Parfait pour nous. Ça va être plus simple. Parce qu'ils étaient bien en défense. Donc on va tirer avec allez, comme Muka, vas-y. C'est parti. Mais oui, contre-pied parfait. Ouverture du score de notre part de Konamiunka. C'est parfait les gars. Donc voilà les gars, c'est la mi-temps. Sur ce score de 1-0 pour nous. But sans penalty. Vraiment pas beaucoup d'action. Possession assez équilibrée. On va essayer de mieux faire en deuxième mi-temps. Et avoir des plus d'occasions. Parce que pour le moment c'est pas très intéressant pour les supporters. Hein. Meyer. Un jeu Meyer. Qui glisse pour Correa, pas d'hors-jeu. Oh non, la barre, c'est pas sérieux. On va mettre des poteaux tout le temps aussi. Oh, dommage, c'est une belle action. Hein. Oh là là. Il fait quoi le gardien? Oh mon dieu. Oh mais ça, j'ai même pas demandé qu'il sorte. Et regardez ce qu'il fait. Oh mais non, mais c'est pas possible ça. Heureusement que l'attaquant il se trouve complètement parce que là j'aurais un peu ragé hein. Jeu Meyer avec Correa Meyer, ça combine bien. Oh la parade du gardien. Dommage. Bien joué. Allez Meyer qui lance. Mbolo il va pas louper normalement. Mais non mais faut arrêter, sérieux. Pariser un peu qui va venir sur Guys. Guys pour Mbolo. Ouh c'est bien joué. Oh encore le gardien qui arrête. Dommage, corner. Oh, Rousse. Ouh, belle parade de Farman. Les gars, score final sur un but à 0 pour nous, pardon. Alors, un fin de match, c'était une fin de match très compliquée pour nous. Parce qu'on n'arrivait plus à faire des bonnes passes. On méritait de gagner au moins 2-0 parce qu'on a touché 2 fois la barre. Mais voilà, on va aller au prochain match. Où d'abord on va voir les réponses concernant les joueurs. Donc au moins on prend les 3 points dans ce match. C'est le plus important. Alors, notre intérêt pour Hector Bellerin, 34 millions quand même.
CDB 29 millions. Puis on verra après. Donc on va formuler quelques offres. Pourquoi pas mettre Coke dans la transaction qui coûte 10 millions. Donc on met 14 millions et Coke. On va voir ce qu'ils vont dire. Ensuite concernant Djibril CDB, on va faire la même chose sauf mettre moins 11 millions. Même moins, on va mettre 9 500 000 avec Coke, on va voir ce qu'ils vont dire. L'intérêt pour Tini Advaj, seulement 10 millions. Donc ça c'est vraiment pas très cher. Après faut voir si on veut prendre un gros joueur ou pas en fait. Parce que le problème c'est que les millions à la fin on les a plus. Donc on a meilleur temps de tout utiliser au mercato hivernal. Et puis on gardera pour la prochaine fois. Donc voilà, on arrive dans les 10 dernières heures des transferts. Alors, offre inacceptable. On va mettre 6 500 000. En fait, les offres se sont enlevées, donc faut tout que je refasse. Ensuite, oh, ils vont pas me casser les burnes. Hein. 28 millions pour Gelson Martins. Et ça, c'est accepté. Même si nous sommes intéressés, 26 millions. On va mettre un peu plus. 19 500 000 plus Coke. Je pense qu'ils vont accepter. Monaco. Même si nous sommes intéressés, 21 millions. Ils sont un peu fous. On va mettre 13 500 000 plus Coke. Fiorentina, apparemment, ils ont reçu 9 de Yedvaj. Donc ça va être très compliqué à l'avoir. Et Goretzka qui a accepté notre contrat. Donc on va avancer gentiment les gars. Kane qui a rejoint United pour 62 500 000. Et Boateng aussi. Donc on a des offres. Lucas Hernandez n'est pas à vendre. C'est un futur prodige. Et concernant Kaysara, pourquoi pas. Il faudra mettre 7 300 000 pardon. Transfert accepté. Donc lui on va le prendre. On va mettre 17 000 pardon. 5 ans et puis titulaire en devenir on va mettre. Voilà, parfait. Ensuite, concernant accepté pour Hector Bellerin et pour Djibril CDB. Donc pour moi on a meilleur temps de prendre Bellerin parce qu'il y a seulement 8 millions d'écart. Donc on va prendre lui. On va lui mettre 90 000. 5 ans, titulaire indiscutable. Ce serait un très très gros joueur qui rejoint le club. Donc on va quand même garder. Voilà, ils ont accepté notre offre. Et concernant Gelson Martins, ça fait un peu chier de mettre autant d'argent pour un joueur de l'équipe 2. Donc franchement, on va se diriger vers quelqu'un d'autre. On va continuer, je vais juste aller m'informer sur quelques joueurs. Pastore qui a rejoint City. Donc là c'est des gros transferts. Hein. Malang Sarr, je vais jouer dans un plus grand club. On va lui mettre 20 000 de salaire. 5 ans. Et on ne précise pas, comme ça il va pas nous emmerder pendant la saison. Donc concernant Martins, on va laisser de côté. Poisson de contrat accepté. Donc les gars, on va acheter officiellement Hector Bellerin. Un très très gros achat de notre part. Très gros investissement. On ira voir après son général. Donc Kaysara, on le garde pour l'équipe 2, voilà. Ça va. Donc je me suis informé sur Oxlade. Pulisic. Donc CDB on peut enlever. Donc j'aimerais bien avoir Pulisic là parce que c'est un bon joueur, un bon petit jeune joueur. Donc on va mettre un petit peu plus. On va mettre 7 millions pour Christian Pulisic. Donc voilà. On va attendre. Oxlade je pense c'est un peu trop cher. Donc on va continuer gentiment les gars.
à la 7e heure. Voilà, Malang Sarr qui a accepté. On va le recruter, parfait. Le petit défenseur centre pour l'équipe 2. Ensuite, ils veulent 10 millions pour Pulisic. Ah, ça fait beaucoup quand même. On va voir s'il n'y a pas un petit joueur à mettre. Qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais je crois pas qu'il y a de joueurs qu'on n'utilise pas. Donc, ouais. On va mettre 8 500 000. Je pense qu'ils vont accepter là. Ensuite, ouais, Martins, on va enlever. Et puis Zivkovic, j'ai pas trop envie de le prendre. Donc, voilà. On va continuer. Alors, on arrive à la 6e heure. Transfert accepté pour Pulisic. Donc, on va lui mettre son petit contrat. 5 ans. Joueur en rotation d'effectif. Donc voilà. Et Jason Martin s'est convoité. Séville qui a fait une formule 9 de 31 millions. De toute façon, on s'en fiche, on va pas l'acheter. Donc toujours pas d'autres grosses offres concernant les gros clubs. Nastasic, 31 millions. Ah ouais, quand même. Sauf que là, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de temps de recruter un autre. Donc on va mettre 45 millions. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Et Christian Pulisic qui a accepté, parfait. Notre ailier droit pour l'équipe bis. Donc on va là, on va voir ce qu'ils vont nous dire Everton concernant la contre-proposition qu'on a formulée. 32 millions, non. C'est 44 millions, sinon rien. Parce que là, il reste plus beaucoup de temps et si on le vend, on n'aura plus de défenseur centre. Enfin, voilà, vous me comprenez quoi, on n'aura pas un bon gros défenseur. Ah ouais, ils le veulent vraiment, hein. Là les gars, je sais pas trop quoi faire. Parce que on pourrait s'acheter, si on accepte, on arrive à 54 millions. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir si on peut acheter un autre défenseur, un très gros défenseur. Et on se retrouve après pour voir si on accepte l'offre de Nastasic. Là les gars, on va formuler une offre à 41 millions. Et si ça ligne, on ira acheter des autres joueurs que je me suis informé dessus. On se dépêchera, on mettra des grosses sommes directement, on prendra pas de temps. Donc, il nous reste combien de temps? On aura 2 heures, ouais, c'est pas possible, j'espère qu'ils vont pas accepter. Parce que sinon, on est dans la mouise. Et merde. J'ai pas assez bien géré le temps. Donc ils sont mis dessus pour 41 millions quand même. On va pas refuser une offre à 41 millions pour Nastasic. Donc voilà. On va peut-être aller se diriger assez rapidement. On va mettre 43 millions direct. On a toujours pas reçu. Donc voilà. C'est mort. On aura perdu. On aura juste empoché énormément d'argent pour rien. Une petite offre. On va... Allez ça. On va accepter de toute façon. Je m'en fiche, même si c'est un petit jeune qui aurait pu être intéressant. Et voilà, on a push 35 millions, mais il nous fallait quelques heures en plus. Parce que même si on formule une grosse offre, ce sera trop tard. Donc voilà les gars. Comment dire que... Je sais pas comment on va faire. Faut qu'on aille voir ça. Donc je vais regarder et puis je vous redis. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis Hernandez dans l'équipe 1. Bellerin voilà. Et concernant l'équipe 2, bah, j'ai mis Malang Sarr et Kerrer qu'on n'a pas réussi à vendre non plus à Arsenal. Donc voilà. Et Pulisic en ailier droit. Et puis Benitez, un petit jeune en MOC. Donc voilà, on va aller au prochain match. On n'a pas fait non plus une énorme bêtise en vendant Nastasic. Mais bon voilà.
On a un gros match maintenant contre le Bayern. Contre son championnat, Bayern, que si ils gagnent, ils reviendront à un point de nous. Et nous, si on gagne, on peut revenir à un point de Mayence. Donc ce serait pas mal. On va jouer à Bayern. Donc les gars, c'est parti. Les gars, on va jouer dans ce magnifique stade, pardon. Allianz Arena. Bayern Schalke. Attention à Monsieur Lewandowski. Je vous rappelle qu'on avait perdu sur le score de 2-1 au premier match à domicile chez nous. Donc on va essayer de ne pas faire la même chose et d'essayer de créer la surprise, quoi. Allez, Correa qui trouve Meyer, Correa, la frappe croisée. Mais oui les gars, ouverture du score, 9e minute. C'est notre première action avec Konamika. En connaissant nos roulés. Ah bah ouais. Je retire ce que j'ai dit les gars. Il a pas du tout une très belle enroulée hein. Rouge parce que ça aurait été très compliqué. Oh non, mauvais dégagement. Oh là là, magnifique parade. Juste avant la mi-temps. C'est la mi-temps, sur ce score de 1-0 pour nous. Pas beaucoup d'actions. Ils ont un tout petit peu la possession de balle. Match très serré, deux belles équipes. Donc on va y aller pour cette deuxième mi-temps et essayer de garder ce résultat. Il y a un contre qui peut se mener avec Konamika. L'âme qui est pas très rapide donc. Oh là là, dommage. Festival de Konamika, c'est pas fini. Guys, on connaît sa frappe. Ah, au-dessus. Oh oh. Deuxième tag de ma part. Et guys, et ouais, carton rouge. Donc on va aller procéder à quelques changements. Et puis malheureusement guys sera suspendu pour le prochain match. Ce score final sur 1-0, c'est parfait. Même si voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Ça méritait de finir sur un petit match nul. Mais au moins on engendre les 3 points. On va juste aller voir le calendrier. Et ensuite, je suis en train de réfléchir. Moi, je pense qu'on va faire le match. Même si l'épisode sera assez long. Voilà, donc 2 victoires dans cet épisode. On fait le large avec Dortmund et Bayern. Et avec Hoffenheim aussi 4 points. Et on se rapproche du titre. Qui sait? Donc on va aller au prochain match. Les gars, ce dernier match de l'épisode face à Hertha Berlin. Ils sont 9e. Donc ils sont plutôt bien placés pour leur niveau. Enfin bref, nous on s'en fiche. On doit engendrer les 3 points. Pour vraiment revenir sur Mayence et Cologne. Allez, let's go. Voilà. Dernier épisode, Schalke, Hertha Berlin. Alors, c'est parti devant notre public. On va essayer de faire le même résultat que les autres. Pourquoi pas marquer un peu plus de buts? Parce qu'on a seulement fait le minimum. Là, en gagnant seulement chaque match 1-0. Même si contre Bayern, 1-0, c'est vraiment très bien. Donc voilà, let's go, c'est parti. Allez, Meyer, l'enroulé. Oh, la belle claquette du gardien. Vas-y, c'est pour toi. Ouh là là. Oh, belle parade de Farman. Pas de faute, mais pas Valentin. Oh là 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 là. On voulait pas concéder de faute là. Donc Hernandez qui fait grand et puis très bien joué de la part de Stoker, ouais. Qui conclut. Ah ouais, on n'arrivera pas à faire souvent. Chaque fois, le dernier match, ça coince quoi. On fait un ex-aequo ou on n'arrive pas à faire non plus souvent que des victoires ou des choses comme ça. Donc c'est dommage. Donc voilà les gars, mi-temps sur cette score de 1-0 pour eux. Donc faut qu'on se réveille en deuxième période, il n'y a rien à dire. On fait rien. Je pense qu'on va procéder à quelques changements plutôt que prévu.
pour faire rentrer un peu de fraîcheur, de rapidité devant avec des joueurs techniques comme Pulisic ou les jeunes du centre de formation. Donc voilà. Elle est meilleure. Combiner aussi bien. Oh non! On a encore un centre, pourquoi pas la tête? Bah mais vas-y, encore une barre. C'est bon, j'ai compris. Allez, c'est pas fini. Avec mes talèbres. Oh là là. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Il tacle. Attention. Et voilà. Deuxième but. Donc devant nos supporters, c'est pas top top de faire un résultat comme ça. Donc ouais, je sais pas quoi dire, on va continuer puis on verra bien ce que ça donne. Il reste à peu près 26 minutes. Meyer, pardon. Avec Mbolo. Eh oui, allez! Il reste 14 minutes pour les marquer. On essaie de prendre le ballon dans le but. Allez, Meyer. La moindre accélération pourrait être fatale. Allez, Mbolo. Mais oui! La nouvelle recrue Pulisic. On revient à égalité. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas poussé comme ça depuis le début. Donc là je dis oh non, pour encore une parade. Et ça revient pour Pulisic qui marque son premier but en championnat. On revient de 2. On va se remettre en offensive quand même. Pourquoi pas encore aller marquer un petit but. Mais bon, je pense que ça va être compliqué là. Mais au moins, on est revenu sur ce score de 2-2. Heidelberg. Voilà les gars. Score final. 2 buts partout. On a réussi vraiment à revenir. Heureusement parce que c'était mérité qu'on gagne en plus. Donc voilà, c'était les matchs de cet épisode. Assez riche en action, je pense. Donc voilà, Mayence qui ont perdu contre Augsbourg. Dortmund qui ont perdu contre Darmstadt. Donc on aura pu faire une belle opération. Donc on va avancer. Donc voilà. Plutôt bon résultat. Épisode bien réussi, pardon. Donc voilà. La semaine prochaine, on aura un match contre Göteborg pour l'Europa League. Un match contre Cologne pour le championnat. Le match retour aussi pour l'Europa League. Et on verra si on fera un match contre Hoffenheim. Concernant le tableau pour la Bundesliga, voilà, donc on est deuxième grâce au goal average. Alors on marque pas beaucoup de buts par contre, mais on n'encaisse pas beaucoup, donc on est vraiment une bonne défense, mais on marque pas tant de buts que ça. Donc on est quand même à 7 points de Cologne, qu'on jouera dans le prochain épisode. Ils ont vraiment beaucoup d'avance, hein. Et en égalité avec Mayence. Par contre, Offenheim sont revenus à 2 points. Et Bayern et Bayer qui sont revenus aussi. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait des bons transferts. Si j'ai bien fait d'acheter Bellerin ou encore Pulisic et Malang Sarr. Donc voilà, c'était ce que je vais vous dire. Je vous dis à la prochaine. C'était No Sky. Ciao ciao.